Dans l'actualité de ce jeudi 14 octobre, les lycéens dans la ville, en plus du blocage de certains établissements depuis hier, ces jeunes manifestants ont mené des actions désordonnées en centre-ville pour protester contre la réforme des retraites. Pendant ce temps, le carburant manque dans certaines stations, même si la pénurie n'est pas à l'ordre du jour. Et puis, bien loin de la grogne contre la réforme, nous reviendrons sur la préparation des joueurs, des basketteurs vichysois avant leur rencontre face à Limoges. On commence tout d'abord du côté des syndicats puisque la mobilisation continue contre cette réforme des retraites. Nous évoquions hier le blocage inédit en France d'un dépôt de carburant Total à Cournon d'Auvergne depuis 8 h du matin. Eh bien, le blocage s'est poursuivi aujourd'hui et pourrait durer jusqu'à demain matin. Toujours aussi mobilisés, une centaine de manifestants se relaient, empêchant l'entrée et la sortie de tout camion, ce qui pose quelques problèmes d'approvisionnement dans certaines stations de l'agglomération clermontoise. Du côté de la préfecture, on en appelle au calme des automobilistes car, je vous le disais, la pénurie n'est pas à l'ordre du jour. Mais comme les Auvergnats se ruent depuis ce début de semaine vers les stations de carburant, celui-ci pourrait venir à manquer ce week-end ou en début de semaine prochaine. Romain Duché. Cette station-service de la Pardieu est l'une des plus importantes de Clermont en capacité de réserve. Ici, les pompes à essence carburent à plein en ce moment. Les automobilistes disent ne pas craindre la pénurie, mais quand même, ils sont nombreux à venir remplir leur réservoir au cas où. Il m'en manquait pas énormément, mais voilà, comme ça j'aurai le plein, j'en suis sûre. Pour quelques temps en tout cas. On prend ses précautions, c'est tout. Je suis venue parce que j'en ai plus beaucoup. En fait, je crains pas du tout la pénurie parce que je pense que, comme à chaque fois, ça sera débloqué rapidement. Même scénario dans ce supermarché de Pont-du-Château. En moyenne, 1300 litres de gasoil sont écoulés toutes les heures. C'est 2 fois plus que la normale. Je fais comme beaucoup de monde, pour les prévisions, au cas où il y a un manque. Alors évidemment, on fait le plein, quoi. Malgré quelques difficultés d'approvisionnement ici et là, aucune pénurie n'est à déclarer pour le moment selon la préfecture. Les autorités, tout comme les responsables de stations-service, demandent aux automobilistes de ne pas s'affoler. Aujourd'hui, comme vous voyez, c'est encore pire. Donc on a un camion qui est prévu pour cette fin de soirée, donc on devrait tenir. Mais si les gens s'affolent toujours autant, on risque peut-être d'être en rupture, quoi. La préfecture demande également aux automobilistes de ne pas faire de stockage inutile. Si la ruée sur les stations se poursuit à ce rythme, le carburant pourrait vraiment venir à manquer dès ce week-end ou en début de semaine prochaine. Jusqu'à maintenant peu présente, la jeunesse se met au pas de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les blocages de lycées ont débuté hier, nous en parlions dans ce journal et ils se sont poursuivis aujourd'hui. Des manifestations plus ou moins spontanées ont été initiées ce matin. Certains se sont rejoints en centre-ville dans une relative désorganisation, faut bien le dire. Et pendant ce temps, les étudiants de leur côté construisaient la mobilisation de demain. Fabien Gandillon fait le point sur cette mobilisation disparate de la jeunesse à Clermont. Ce matin, près du lycée Sidoine-Apollinaire, les poubelles annonçaient déjà la couleur de la journée, celle du blocage. Comme la rue, le lycée est lui aussi bloqué. Les élèves ont délaissé les salles de classe pour aller battre le pavé. Hier soir, sur les réseaux sociaux, il y a eu des messages sur Facebook et tout ça, comme quoi il fallait absolument bloquer les lycées jeudi. Donc nous avons suivi. À 7 h, il y a quelques personnes. Nous avons suivi. C'est pour dire voilà. Donc à 7 h du matin, il y a qu'un groupe de personnes qui est venu bloquer Sidoine et après le mouvement a suivi tout au long de la journée. Quelques minutes plus tard, le cortège s'élance dans les rues de Clermont. Les autres lycées de la ville rejoignent peu à peu le mouvement. La quasi-totalité des établissements de l'agglomération sont représentés. Kevin Claudel, Brugière, Roger Claes, Bonnard, Kevin Claudel, Le mouvement a été soudain, l'organisation est donc un peu chaotique. Après avoir envisagé plusieurs destinations, le défilé finit sa course place de Jaude pour un sit-in improvisé. On est place de Jaude pour montrer que les lycéens sont mobilisés contre la réforme des retraites. Si certains pensent que ça ne nous concerne pas, ça nous concerne d'autant plus. Pour ma part, je suis dans un lycée professionnel. Si la date de la retraite est reculée, on va forcément se retrouver au chômage et c'est pas dont j'ai envie. Cette réforme, elle nous touche directement car
En prolongeant l'âge de départ à la retraite, ce qui se passe, c'est que les jeunes n'auront pas de boulot. Actuellement, il y a un taux de chômage de 25% chez les jeunes. Si les salariés gardent leur boulot encore 2 ans de plus, on aura vraiment encore plus de difficultés à rentrer sur le marché de l'emploi. Improvisation toujours, les lycéens décident de bloquer la ligne de tramway. L'action ne dure que quelques minutes, mais la motivation, elle, reste intacte. On bloque les trams pour que Sarkozy nous écoute, pour qu'il pense à nos grands-parents qui se crèvent au travail, alors qu'il y a un quart des jeunes qui n'ont pas de boulot et des vieux qui sont en train de taper. Du côté des étudiants, une assemblée générale avait lieu ce midi à l'université Blaise Pascal. 500 à 600 étudiants ont débattu pendant près de 3 heures des suites à donner au mouvement. Les premiers blocages sélectifs sont envisagés. On a décidé effectivement d'amplifier le mouvement, c'est-à-dire de soutenir effectivement le mouvement de salariés qui part sur des grèves reconductibles, et donc nous-mêmes sur la fac de partir sur ce même type de mouvement, c'est-à-dire notamment demain matin, vendredi, la fac sera bloquée le matin et on partira en manifestation jeune avec les lycéens. Lycéens et étudiants ont fini par se rejoindre en milieu d'après-midi avant de faire route vers la préfecture. Ils promettent d'ores et déjà de nouvelles actions sur le terrain dès demain. Et le projet de réforme des retraites motive la poursuite de la grève dans un certain nombre de secteurs. C'était le cas aujourd'hui dans la plupart des cantines scolaires clermontoises qui étaient ainsi fermées, manifestant la colère des agents municipaux. La même situation se reproduira demain. Aucun service minimum d'accueil ne sera assuré à Clermont. Conséquence, les familles s'organisent comme elles peuvent. Cécile Finot. Seuls 8 restaurants scolaires sur 34 au total ont été ouverts ce jeudi à Clermont-Ferrand. Les 2 unités de préparation culinaire de la ville étaient fermées pour cause de grève et ce sont elles qui livrent 20 cantines. Concernant les restaurants traditionnels qui ont leur propre cuisine, 6 ont été fermés. La municipalité a appris tardivement mardi soir la reconduction de la grève. Elle n'a pas été en mesure de mettre en place un service minimum d'accueil. Aujourd'hui, le service minimum d'accueil qui est préconisé par le gouvernement n'a pu être mise en place pour la simple raison que nous n'avions reçu aucune information de l'éducation nationale qui bien évidemment sont indispensables à la mise en place de ce service minimum d'accueil pour les enfants. Du côté des parents d'élèves, on s'organise. Grands-parents, frères et sœurs ou amis, c'est le système D qui fonctionne pour récupérer les enfants pendant la pause déjeuner. On essaye de s'organiser pour le lendemain, ce qui n'est pas facile. Ça va que je travaille sur Clermont, que je suis pas loin et que mon employeur est assez arrangeant pour me permettre de sortir 2 heures et de les récupérer à une date ultérieure. Je suis venue pour en même temps dépanner des amis et parce que moi, mon enfant, par rapport à mes impératifs et à mon travail, mon enfant n'a pas pu venir à l'école parce qu'il n'y avait pas cantine. Donc j'ai dû me débrouiller pour le faire garder. On s'achemine vers une situation comparable pour vendredi avec des perturbations supplémentaires concernant la garderie du matin pour cause de temps syndical entre 8h et 10h. La mairie recommande aux parents de consulter l'affichage à l'entrée de chacune des écoles de la ville. Et pour clore ce chapitre entourant la grogne autour du projet de réforme sur les retraites, prenez garde aux conditions de circulation demain qui devraient encore être perturbées. La SNCF annonce pour sa part 3 allers-retours sur 8 sur la ligne Clermont-Nevers-Paris, aucune circulation sur la ligne Clermont-Nîmes et Clermont-Béziers et puis 65% des TER seront assurés par train ou par autocar. Le service de la T2C devrait également être perturbé, notamment demain matin, en raison, nous le disions, de la manifestation des étudiants en centre-ville. Bref, prenez vos précautions pour les transports en commun. Parlons de sport maintenant. Les basketteurs de la Jeanne d'Arc de Vichy feront leur début à domicile samedi soir lors de la 2e journée du championnat de Pro A. Battus la semaine dernière à Chalon-sur-Saône, les hommes de Jean-Philippe Besson veulent décrocher un premier succès, pas évident, lorsque l'adversaire s'appelle Limoges. Martial Delecluse. 9 titres de champion de France, 5 titres européens, sans oublier 2 tournois des As et une Coupe de France. C'est un monument du basket français qui se présentera samedi soir sur le parquet de la salle Pierre-Coulon. Et affronter un club mythique, forcément, ça ne laisse pas indifférents les joueurs vichysois. Pour ma part, du moins, je pense que c'est une saveur particulière parce que c'est les clubs qu'on voyait quand on était plus jeune à la télé. C'est les clubs où on a tous rêvé de jouer un jour. C'est les maillots qui nous rappellent quelque chose. Donc c'est vrai que quand on fait un gros match contre Limoges ou qu'on bat les équipes comme Limoges ou Pau, on s'en sort revigoré. Et je pense que justement, si on part sur une victoire contre Limoges chez nous, je pense que ça pourrait vraiment bien démarrer la saison avec l'erreur qu'on a fait à Chalon. Donc je pense que ça pourrait être un gros bonus pour l'équipe et pour le collectif.
De retour en Pro A, après 6 ans de purgatoire, le Limoges CSP s'est incliné la semaine dernière à domicile face à Orléans. Une défaite qui peut s'expliquer par la pression qui pèse sur les épaules des hommes d'Éric Girard. À domicile, il est évident que sur la première, il devait ressentir cette pression et ce stress. Maintenant, à l'extérieur, je pense qu'il y aurait justement une mobilisation pour se libérer et retrouver des sensations. Et nous, on se retrouve dans le cas inverse où nous jouons pour la première fois à domicile, donc arriver aussi à libérer nos joueurs et ce qu'ils ne ressentent pas cette pression du premier match à domicile parce qu'elle est évidente aussi. En tout cas, pression ou pas, Zach Wright et ses camarades du Limoges CSP viendront à Vichy pour s'imposer, ne pas revivre le cauchemar d'il y a 4 ans, le 25 novembre 2006, lors de leur dernière venue sur les bords de l'Allier. Les Limougeaux s'étaient lourdement inclinés 78-45. Et on termine ce journal en musique avec le club Gainsbourg. Cette soirée spéciale nouvelle scène française qui démarre ce soir à 20h30 à la coopérative de Mai. À l'honneur cette fois Seb, Tom Poisson mais aussi Bertrand Belin. On va le voir, voilà, le voici tout de suite à l'image lors de son passage sur les plateaux de Clermont-Première. C'était il y a quelques années déjà dans l'émission Ça part en live. Le guitariste et chanteur plutôt envoûtant aux allures de crooner vient présenter son dernier album Hyper Nuit ce soir aux côtés de ses porte-drapeaux de la chanson française. Voilà pour le JT dans un instant, la météo, suivi de l'invité de la rédaction. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.